Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un tuto et on va apprendre à bouturer, à faire des boutures. Ça c'est quelque chose que vous pouvez reproduire facilement chez vous pour vous occuper pendant ce confinement. Donc on va commencer tout de suite. Alors il faut savoir que avant de faire mon diplôme de voile, j'ai passé 3 diplômes en horticulture. Donc j'ai un CAP, j'ai un BEP et un bac pro. Donc voilà, donc je sais faire normalement. Voilà, c'était il y a quand même 5 ans le dernier. Mais voilà, je me rappelle de comment on fait. Et du coup, je vais essayer de vous montrer comment on fait efficacement, pour faire ça efficacement. Voilà, donc vous verrez peut-être pas trop ma tête sur la vidéo, mais vous verrez mes mains et c'est le plus important là-dedans. Donc déjà, pour faire tout ça, il vous faut un couteau. Donc là, c'est mon opinel. Un couteau avec une lame assez propre pour éviter les infections. Il vous faut... Alors, soit vous pourrez faire dans les barquettes avec les godets. Quand vous achetez des fleurs à repiquer, généralement c'est là-dedans. Donc une barquette avec des godets. Mais les godets, au lieu de les jeter, vous pouvez les recycler et faire des boutures vous-même. Et moi, j'ai un autre truc aussi. Alors, ça, je sais pas si ça se trouve dans le commerce, mais moi j'avais ça professionnellement en fait avant. C'est des petites cases pour repiquer. Donc pour faire les boutures. C'est plutôt pas mal si on veut repiquer un par un et après en fait diviser. Si après on veut faire un pot avec plein, et bon on peut le faire grâce à ça. En plus de ça, il nous faut du terreau qu'il y a ici. Donc c'est un terreau horticole tout simplement. Si vous avez de la tourbe brune ou de la tourbe blonde, enfin non, plutôt de la tourbe brune même. Si vous avez de la tourbe brune, n'hésitez pas, faites-le avec de la tourbe brune pour les semis et pour les boutures, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et du coup, on va commencer. Alors, je vais vous présenter les plantes qu'on va bouturer aujourd'hui. Donc, on va bouturer un géranium. Donc, un géranium retombant. On va bouturer un semi-retombant. Un géranium semi-retombant. On va bouturer du chrysanthème. On va bouturer aussi un plectantrus. Et c'est tout, je vais tout présenter. Oui, le géranium odorant. Alors il faut faire attention quand même quand vous faites des boutures, que ça affaiblisse pas trop la plante. Alors là, elle a soif surtout en fait. Donc après ça, je vais l'arroser. Et oui, on va bouturer aussi de la menthe odorante. Voilà. Du coup, on va commencer. Alors, on va voir les deux. En fait, on va voir les en godet. On va voir en godet. Et on va voir aussi dans les petits trucs là. Donc, en godet. Moi, les conseils que je peux vous donner. Donc, vous posez votre godet comme ça. Et vous mettez de la terre dedans. Alors vous essayez quand même que ce soit assez fin. Si vous avez des morceaux, vous les cassez. Et vous tassez un tout petit peu, mais pas trop. Vous verrez que l'eau de toute façon va tasser. Donc autant être à ras-bord, pas trop tasser. Et vous verrez que après l'eau en passant va tasser tout. Donc si on veut pas avoir trop de problèmes, c'est mieux de faire comme ça. Voilà, donc là on a un prêt, on va faire un deuxième. Hop. Hop, on tasse un petit peu. On en remet par-dessus. Et voilà. Et votre godet est prêt.
pour ce qui est des petites barquettes comme ça, enfin des petits trucs comme ça. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de bien casser. Vous mettez par-dessus. Et là, comme c'est tout petit, il faut vraiment tasser un petit peu, sinon vous allez plus avoir de terre au bout de peu de temps. Donc vous mettez tout par-dessus. Alors je vais essayer de récupérer un peu de terre là. Hop. On essaye de ne pas gâcher, hein, bien évidemment. Hop, on met bien tout, voilà. Et ensuite, on va venir appuyer délicatement dans chaque petite case. On appuie bien délicatement dans chaque petite case. Alors qu'on fait gaffe s'il y a des trucs. Hop. Voilà. Et une fois qu'on a appuyé délicatement sur toutes les petites cases, on racle comme ça. Et on regarde si c'est bien plein. C'est important d'en avoir beaucoup quand même. Parce que après, du coup là vous n'avez pas beaucoup de réserve. C'est tout petit. Donc, si vous ne mettez pas assez de terre, vous allez vite vous retrouver sans terre. Alors après, ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y ait pas non plus trop de terre. Parce que si vous avez trop de terre, quand vous allez arroser, ça va rester mouillé trop longtemps. Au début, il ne faut vraiment pas arroser trop. Enfin, de toute façon, tout le temps, il ne faut pas arroser trop. Donc, surtout les géraniums préfèrent avoir une terre plutôt sec. Alors, la terre en horticulture, on appelle ça un substrat, si vous voulez savoir. Donc maintenant, on va prélever. Mon couteau, il est là. Voilà. Donc on va prélever. Je vais vous montrer comment on prélève. Parce qu'on ne prélève pas n'importe comment non plus. Donc, là, j'ai mon géranium. Retombant. On va regarder. Au niveau de la plante, vous avez des feuilles. Normal, c'est une plante. Vous allez d'abord couper une fois au-dessus d'un nœud. Le nœud, c'est là où il y a les feuilles qui rejoignent la tige. Donc on va couper juste au-dessus. Alors sur le géranium, vous pouvez limite casser, mais là j'ai un peu cassé. Sur d'autres plantes, il faut éviter. Sur le géranium, ça peut se faire. Donc pourquoi couper au-dessus d'un nœud? Parce que au-dessus du nœud, en fait, vous allez permettre au géranium sur lequel vous avez prélevé de faire 2 nouvelles branches. Donc vous allez avoir un géranium plus beau. Ensuite, on a notre pré-bouture en fait. On va venir couper sous le nœud. Donc il faut déjà avoir un nœud au-dessus. Ça c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Mais il faut déjà sur votre branche. Par exemple là sur cette branche là, si je faisais une bouture, je viendrais prélever ici. Je couperai d'abord ici et après ici. Comme ça, j'ai un nœud qui est déjà au-dessus. Parce qu'après, l'idée c'est de venir couper sous le nœud. Juste en dessous là. Voilà, je coupe en dessous du nœud. Pourquoi je coupe en dessous du nœud? Parce que à cet endroit-là, il y a des hormones naturelles qui permettent à la plante de mieux se réenraciner. De mieux produire des racines. Ensuite, je vais venir couper les petites feuilles qui sont là, plus la fleur. On laisse pas les fleurs quand on fait des boutures. Hop. Et donc ensuite, je vais venir repiquer dans mon substrat. Alors, pour repiquer, soit votre tige est assez solide et vous pouvez juste la mettre comme ça. Si votre terre n'est pas trop dure, soit vous faites un trou et vous faites. Et ensuite, une fois qu'on a mis notre plante comme ça, notre bouture, et on va venir avec ces doigts là, on va venir tasser autour. Et clac, on tasse un petit peu. Et là normalement, vous voyez déjà qu'en fait, si on regarde, il y a déjà du niveau en dessous.
Donc là, ça va permettre de garder un peu d'eau. Donc ça, c'est pareil pour tout. Donc on va faire une deuxième bouture de géranium et je vais vous montrer du coup sur les petites. Hop. Donc là-dessus, bah du coup toujours pareil, hein, on coupe en dessous. Un couteau qui doit bien couper par contre. Très important. Hop. Alors il y en a qui vous disent, c'est quelque chose qui peut être fait, de prendre la feuille principale et on peut la couper un petit peu. Alors pas entièrement mais un petit peu. Pour limiter l'évaporation. Parce qu'en fait la plante là n'a plus rien pour avoir de l'eau. Donc en coupant ici ça va limiter l'évaporation de l'eau. Et donc bah là ici tout simplement on va venir mettre dedans. Et on va venir pareil, alors là avec 2 doigts parce qu'avec 4 ça va être compliqué. Et on va venir tasser un petit peu. Voilà tout simplement. Alors il faut quand même bien enfoncer sinon votre plante, votre bouture va se coucher au premier arrosage. Donc là on va voir pour le chrysanthème aussi. Parce que on a vu du coup le géranium qui est ici. Le géranium retombant. On va voir le chrysanthème. On va voir aussi mon petit pied de... On le verra plus tard. Donc on va commencer par le chrysanthème. Donc le chrysanthème, pareil, toujours la même chose. Je vais le mettre là pour que vous voyez. Toujours la même chose, on coupe au-dessus d'un nœud. Hop. On va reposer à côté. On vient couper en dessous d'un nœud. On vient enlever les feuilles de la base. Et on va venir le mettre dans la terre comme ça. Et les 4 doigts, attention, hop, et voilà. Ensuite, on va voir aussi comment on fait sur un géranium odorant. Alors sur le géranium odorant, là, vous voyez, il n'est pas en forme. Donc il faut faire attention quand on fait une bouture sur une plante qui n'est pas en forme. Ça à éviter normalement, je vais quand même vous montrer comment on fait. Donc on va prendre sur une tige qui est pas trop mauvaise. Donc là par exemple celle-ci, vous verrez pas mais il y a une petite repousse à un endroit. Donc je peux couper au-dessus de cette repousse. Hop. Et au-dessus de cette et ensuite je vais aller sur le nœud du dessus. Donc celui-ci là. Et je vais couper juste en dessous du nœud. Tout simplement. Comme pour tout. Et ensuite je vais enlever les feuilles d'en haut. Alors, je vais enlever cette feuille là. En plus elle est un petit peu abîmée donc autant l'enlever. Et ensuite je vais venir la repiquer. Tout simplement. On va prendre le petit pied. On va prendre la petite bouture de géranium odorant. Donc en fait qui avait été cassée. Donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever quelques feuilles. Et là on est déjà très proche en fait du nœud. Donc pareil, je vais venir la repiquer ici. Alors là il y a un truc en dessous. Si vous sentez que c'est un peu dur, essayez d'aller chercher ce qui est en dessous. Et donc vous le repiquez et vous appuyez. Tout simplement. On va voir aussi le Plectantrus. Alors le Plectantrus, c'est une plante qui n'a pas une fleur très jolie. C'est pas intéressant au niveau des fleurs. Par contre, c'est très intéressant au niveau du feuillage. Regardez ce magnifique feuillage. Et en plus, ça sent bon. Alors, il y en a qui trouvent que ça pue. Moi, je trouve que ça sent bon. Donc, le Plectantrus, pareil, vous venez couper au-dessus. Au-dessus d'un nœud. Alors, clac. Et ensuite, je viens recouper en dessous. Et donc, après, j'enlève les feuilles. De la base. Et donc après pareil, hein, toujours pareil, je viens remettre et je repique. Voilà, du coup ce que je vais faire c'est que je vais finir les barquettes en off.
hors caméra. Et puis bon, je vais vous montrer vite fait le chrysanthème semi-retombant. Allez. Donc pareil, donc là c'est un peu plus gros, donc on vient pareil prendre au-dessus d'un nœud. Hop, on coupe. Ah, mon couteau commence à plus très bien couper là par contre. Ça c'est pas bien. Je viens recouper en dessous du nœud. Et ensuite j'enlève la base. Voilà. Donc voilà après ce que ça donne. Et donc après j'ai plus qu'à repiquer. Alors là ça fait une bouture assez longue. Essayez au plus possible de choisir des choses quand même relativement courtes. Parce que là c'est quand même un peu long. Mais bon, ça va. Et ensuite je fais ça. Voilà, du coup le reste je vais le finir en off. Il me reste plus grand chose à faire. Et on se retrouve pour la suite, pour où les installer et comment être quasiment sûr que ça reprenne. Voilà. Donc maintenant on a déposé les boutures, tout qui a été fait dans la serre. Donc j'ai une petite serre, voilà, chauffée avec un petit chauffage électrique. Donc voilà, il fait toujours une température, même en hiver quand il fait bien froid dehors, il fait toujours une température assez agréable là-dedans. Donc il faut savoir que les boutures, il faut à peu près que ça puisse rester à une dizaine de degrés à l'intérieur. Actuellement on est à presque 20 degrés. Presque. Non, on est à 15. Donc on va pas tarder à refermer la porte. Regardez le chauffage à combien il est. Chose que je vous ai pas dit aussi. Il faut que les boutures, donc quand vous faites votre bouture, il faut que ce soit droit, il faut que votre tige soit assez droite. Et autre chose importante, pas d'engrais dans le substrat, donc dans la terre, dans le terreau, pas d'engrais, surtout pas d'engrais. Donc voilà, donc là on a rentré tout dans la serre, tout est rentré dans la serre. Là j'ai de quoi arroser. Donc première étape après la bouture, après le bouturage, arroser. Donc on va arroser avec un jet pas trop fort, enfin faut pas que ça soit trop fort. Attendez, je vous reprends. Je me mouille. Hop là, voilà. Désolé pour les vibrations. Ça, je filme avec mon téléphone. Donc, ensuite, on vient. Donc, le conseil que je vous donnerais, c'est de regarder d'abord la puissance de votre jet. Donc là, c'est pas trop mal. Et donc, là, on arrose. Tout simplement. Non, je vous montre pas, voilà. Donc là, on arrose. Donc on arrose bien pour que ça prenne bien l'eau. Alors attention, il faut pas être en plein soleil. Il faut pas mettre les boutures en plein soleil. Donc bien faire attention à les mettre un peu à l'ombre. Et de toute façon, vous allez voir après ce qu'on va mettre par-dessus. Donc voilà, vraiment pas mettre trop fort l'eau parce que sinon vous allez tout casser. Voilà, le premier arrosage est quand même très important. Voilà, là ça devrait être pas mal. Donc le meilleur moyen de savoir si c'est bien, moi je vous donne un petit conseil comme ça. Alors pour les boutures qui sont en godet, parce que je pense que vous allez le faire en godet, et vous soulevez votre godet et vous regardez en dessous. Et là vous voyez que dessous, avec ça fait flou, mais voilà, on voit qu'en dessous l'eau est cool et que de toute façon le godet est un peu lourd quoi. Faut que le godet soit un tout petit peu lourd. Donc là c'est pas mal. Voilà, je peux encore en mettre encore un petit peu, mais faut vraiment pas abuser de l'eau quoi. Et vous allez voir que de toute façon après pour limiter l'évaporation, alors là qu'on voit rien. Je suis désolé, il fait des focus. Voilà, ça va être mieux comme ça, il va faire moins de focus. Et donc voilà, on arrose. Alors pas trop vraiment au contact, faut faire attention de pas surarroser. Voilà.
Là on voit de toute façon que l'eau coule beaucoup moins. Donc on est pas mal je pense. Niveau eau on est bien là. Donc maintenant, dernière étape avant la fin du bouture, avant la fin. Et ben il faut protéger. Alors en fait là on va faire ce qu'on appelle un enracinement à l'étouffée. En fait tout à l'heure je vous ai dit on peut couper certaines feuilles pour éviter l'évaporation de l'eau. Et ben on peut aussi mettre un voile d'hivernage dessus. Alors le voile d'hivernage normalement ça sert à protéger les plantes l'hiver du froid. Les plantes qui craignent un peu le froid, ça permet de les protéger. Alors pas à des très fortes températures négatives, mais voilà. Et ça permet de les protéger comme un peu. Et donc là on va mettre un voile d'hivernage par dessus pour... Hop, je filme en même temps donc excusez-moi du truc. Pour en fait essayer de maintenir une humidité constante et la plus élevée possible, l'humidité de l'air bien évidemment, sous votre bâche, enfin au niveau des boutures. Pourquoi faire ça? Si en fait ce qui se passe c'est que les fluides ont tendance à vont de l'endroit le plus sec, le moins sec au plus sec. Vous pouvez remarquer ça dans de l'eau, avec de l'eau. Si vous mettez quelque chose de sec à côté d'un truc d'eau, vous allez voir que l'eau va aller là où c'est sec. Et bien là c'est pareil, avec les feuilles c'est pareil. En fait votre air ici là, il va être relativement sec, mais dans votre plante c'est humide. Qu'est-ce qui va se passer? L'eau va aller en toute forme de vapeur là où c'est sec. Donc en mettant ça, l'eau va rester. Du coup vous allez faire une petite atmosphère là-dessous avec une zone sec. Enfin une zone humide plutôt. Ça va être une atmosphère humide. Voilà. Et donc après il faut attendre. Alors un arrosage par jour à peu près. Essayez de maintenir la température à une bonne, plutôt pas mal. Donc pas en dessous de 10 degrés. Enfin dans les 10 degrés c'est pas mal. Et voilà, après il faut attendre. Les premières racines commencent... Enfin généralement on commence à avoir des premiers au bout d'une semaine. Ça commence à être... les racines commencent à peine à sortir de la base. Et au bout de 15 jours à peu près, vous commencez à faire des racines quoi. Des bonnes racines. Alors le repiquage, je vous dirais... de toute façon je vous ferai un tuto comment on repique. Parce qu'on n'est pas sorti du confinement. Je vous ferai un tuto comment on repique. Du coup je vous dirai au bout de combien de semaines il faut le faire. Parce que là si vous le faites maintenant, j'aurai toujours de l'avance sur vous quoi. Donc voilà. Dernière chose donc. Certains vont se dire peut-être que comment je fais pour me fournir en plantes du coup est-ce que si j'en ai chez moi. Alors si vous en avez chez vous, vous pouvez le faire. Et si vous en avez pas, quand vous allez faire vos courses dans les supermarchés, je sais pas s'ils en ont encore. J'ai pas été voir, j'avoue que moi je reste en confinement donc je sais pas s'il y a encore quelques plantes. Sinon vous achetez une barquette rapidement comme ça et vous l'amenez et puis ça vous occupe quoi. Dernière chose aussi, quand vous faites une bouture, il faut bien choisir les parties vertes. Si vous avez du bois comme ceci, c'est pas bon. Voilà, c'est même mort, mais là, vous voyez, c'est un peu trop dur là. Il faut que ce soit vert. Le mieux, c'est quand c'est vert. Parce que avec du bois, ça a du mal à reprendre. Pour aider, on peut mettre de la poudre de l'hormone, mais c'est pas... Sur du géranium ça sert à rien, ça pousse assez facilement. Pareil, je vous ai montré comment on bouture aussi de la menthe, mais la menthe en vrai ça se propage tout seul, donc pas trop besoin généralement. Voilà. Bon du coup, oui, pour vos appartements, si vous êtes en appartement, c'est complètement possible de faire ça. Vous mettez un endroit, vous mettez un petit bac pour l'arrosage. Avec des trous en dessous vous mettez deux bacs l'un au-dessus de l'autre, comme ça en fait l'eau qui coule va aller dans le bac du dessous mais va pas, et vous pourrez le récupérer et jeter l'eau pour pas que ça trempe. Il faut surtout pas que ça trempe dans l'eau, surtout pas. Si vous laissez tremper dans l'eau c'est pas bon. Donc là vous mettez deux bacs avec celui du dessus qui a des trous et du coup comme ça vous pourrez récupérer l'eau en dessous et avec une toile d'hivernage. Surtout vous mettez pas ça derrière une fenêtre, très important. Là, moi, ma serre, elle est pas
elle est exposée au sud, mais enfin même pas, non, je suis au sud-ouest. Je suis au sud-ouest, donc ça va. Mais puis avec ça, ça va, mais surtout ne mettez pas derrière un carreau, pas juste derrière le carreau. Là en plus on est assez loin quand même du haut, donc ça va. C'est surtout là en fait qu'il fait surtout très chaud. Et le voile d'hivernage permet aussi de protéger un peu des rayons du soleil, qui en fait crameraient les jeunes boutures. Voilà. Bah du coup, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis bah si vous voulez m'aider financièrement, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Utip et Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo pour regarder une publicité ou une vidéo. Ça ne vous coûte rien et moi ça me rapporte quelques centimes. Et bah, si vous voulez me faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes. Voilà. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et puis, bah, du coup, ciao tout le monde. Ciao. Et j'espère que ça vous a vraiment plu. Voilà. Et ciao.